Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Anthony, comment ça va? Salut Christophe, ça va extrêmement bien, toi? Ça va super bien, ça va super bien. On parle aujourd'hui d'un sujet qui est... On baigne dedans, là, moi pis toi. Là. Ouais, exactement, qui est pas nécessairement un sujet économique. Un sujet, ouais, mais on parle de conciliation travail-famille en entrepreneurship. Ah. Donc, je pense qu'on va un peu donner notre vision des choses, puis essayer de pas être trop négatif par rapport à ça, parce que c'est facile de se plaindre. Ouais. Parce que veux pas être entrepreneur, c'est beaucoup de travail. Une famille, c'est beaucoup de travail. C'est exactement ça que j'allais dire. Donc, on va parler un peu des deux côtés, parce qu'il y a des avantages quand même, puis il y a une raison pourquoi qu'on le fait. Ouais. Donc, sans plus tarder, Anthony. On part ça? On part ça. Alors, Christophe, la conciliation familiale avec l'entrepreneurship. Ouais, puis je veux faire en début de podcast, faire un peu une mention de dire pas seulement en entrepreneurship. Parce que il y a aussi le phénomène d'entrepreneurship, donc quelqu'un qui est à l'intérieur d'une entreprise, mais qui veut se démarquer, qui veut reprendre un peu, développer des nouveaux trucs dans l'entreprise, parce que Puis la raison pourquoi je veux le mentionner, c'est parce que des fois, je me dis, c'est beaucoup de travail, être entrepreneur. Puis des fois, je me dis, j'aimerais ça, travailler dans un 9 à 5. Ouais. 5 heures arrivent, clock out, j'arrive à la maison, je lance mon sac sur le sofa, puis j'y pense plus. Tu sais. Ouais. Sauf que je pense que c'est un peu rêver en couleur, parce que je pense pas que j'ai le genre de personnalité qui serait capable de faire ça. Tu vas tout le temps un peu penser. Ça va toujours. Au fond de ta... Ouais. Exactement. C'est toujours. Puis si je suis dans une situation où, à moins que ce soit une situation où j'ai vraiment perdu tout espoir, puis que, que tu travailles comme caissier. Non, mais certains domaines. Au McDo, mais ouais. tu sais, où est-ce que tu dis, ben là, oui, j'ai des possibilités d'avancement, mais à un moment donné, je peux pas changer comment est-ce que McDo. Où c'est résolu, là. Ouais. Tu sais, dans cette optique-là où que, tu sais, tu travailles, des fois, c'est plus, tu sais, quand je pense à des trucs comme, tu sais, un travail qui est plus manuel, où est-ce que tu dis, mais écoute, veux pas, tu peux pas apporter le chantier à la maison. Non, t'sais. exact. Par contre, là, t'as d'autres trucs, là, mais... Oui, mais si t'es quelqu'un à ton emploi qui résout des problèmes, ben là, tu vas tout le temps être en mode, dans ta tête, ça tourne, là, dans le hamster. Exactement. Puis je pense qu'il y a une très bonne distinction de dire, c'est pas nécessairement d'être entrepreneur, mais c'est très, 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 très typique, parce que tout entrepreneur vit ça. Mm-hmm. Jusqu'à un certain point. Certaines personnes le vivent mieux que d'autres, puis ils sont meilleurs à le gérer que d'autres. Puis moi, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre à mieux gérer, parce que vient un moment donné où t'as pas assez d'heures dans une journée pour tout faire. Exactement. C'est un peu l'impatience de vouloir tout faire, tout régler immédiatement. Donc, puis la famille veut pas, surtout là, moi puis toi, on le sait, on a des jeunes enfants, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Là. Il y a ils sont pas encore autonomes, mais en même temps, c'est que tu veux passer ce temps-là avec eux. Si tu le passes pas, ça va partir dans quelques années, puis ce temps-là, tu pourras plus le rattraper, il est trop tard, les enfants sont... Alors, ils font leurs affaires, puis fait que c'est important, moi, je trouve, de aussi, comme tu dis, choisir les priorités, puis le temps est limité dans une journée, donc planification du temps, ça, c'est important.
Puis, moi, toi aussi, je pense qu'on l'a fait, mais nous, on a emprunté sur les heures de sommeil là, pour essayer d'avancer la business ou avancer les idées ou faire de la planification. Ou... Qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose. Le sommeil, c'est important, puis ça a été prouvé que quand tu as moins que 7 heures par soir, ben tes cellules vieillissent, puis toi, tu vieillis, puis... Puis c'est des facteurs qui sont directement liés à plein de trucs comme la démence. Oui, l'Alzheimer. En effet, il faut faire attention à ça. Fait que c'est comme un emprunt temporaire. Ouais. Mais à un moment donné, c'est ça. C'est de dire, écoute, parce que en tant qu'entrepreneur, tu travailles pour toi-même, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Donc, c'est très, très, très facile de dire, OK, ben travaille moins. De dire, OK, ben je vais passer plus de temps avec mes enfants qui est 100% génial. Là, c'est pas quelque chose que... Moi, c'est quelque chose qui me plaît, que j'aime passer du temps avec la famille. Donc, de dire, ben passe moins de temps. Sauf que là, après ça, c'est que l'entreprise... nécessite un input de travail. Exactement. Tu faillis un peu à la tâche, puis l'entreprise... va pas rouler aussi rapidement que tu le veux. Puis en tant qu'entrepreneur, souvent, c'est que tu vas jouer plusieurs rôles. Ouais. T'es pas seulement le rôle de... c'est tout ce qui est administration, développement d'affaires, marketing, même. RH, marketing, toute finance, faire ta propre comptabilité. C'est tous des trucs que tu vas faire en plus de faire ce que ton entreprise fait. Exact. Donc, plus que tu as de croissance, plus que tes nécessités. Puis c'est là que à un moment donné, il arrive où est-ce que tu dois avoir une certaine balance avec qu'est-ce que tu fais. Puis pourquoi tu mentionnais tantôt d'emprunter sur le sommeil, je disais que c'est pas nécessairement une bonne idée, autre que de juste les impacts nocifs sur la santé. Ouais. Mais c'est que, puis moi, je le remarque beaucoup, surtout pendant le temps de l'impôt, là, de janvier à mai, c'est qu'à un moment donné, tu deviens tellement fatigué, c'est que pendant ta journée, t'es moins productif. Ouais. Puis ça va me prendre 50 à 75% plus de temps pour faire la même tâche que si j'étais à tête reposée. Puis, fait que ça, c'est... il faut que tu te dises, écoute, non, prends un break, repose-toi. Puis, mais ce qui est difficile, c'est de se reposer la tête libre. Parce que la charge mentale que ça peut prendre que tu y penses, des fois c'est plus facile, ou à l'opposé aussi, là, je disais, OK, je vais passer du temps avec mon garçon ou avec ma fille, mais je suis en train d'en jouer au bloc, puis je pense à un problème, où tu restes, t'es couché dans le lit, là, tu regardes le plafond, puis tu te dis, OK, là, j'ai ce problème-là à régler. Blablabla. J'ai ça demain, je fais une fille de ma semaine, tel jour, faut pas que j'oublie ça. Ouais. Moi, ce qui m'aide beaucoup, là, c'est, puis on a fait ça aussi pour la ferme, là, un tableau. On a fait un tableau visuel là, avec les tâches à faire, des trucs. Ouais. Puis quand on pense à quelque chose, on le met dessus. Après ça sort de ta tête. C'est écrit quelque part, puis tu l'oublies pas. Tu écris ton horaire de la semaine, tu écris tes tâches, tu écris les affaires importantes, les dates à ne pas... Tu sais, comme ça, vraiment, là, c'est là l'information. Tu l'as sorti de ta tête, puis après ça, si t'es pas sûr, tu fais juste jeter un coup d'œil. Puis... Essayer de prévoir le plus de choses possible. Parce que souvent, moi, ce que je trouve, c'est l'imprévisible qui va venir bousiller mon horaire. OK. Puis, par exemple, j'ai tant de dossiers à faire, parfait, je m'y mets, tout roule bien. Là, j'ai un autre dossier qui arrive en urgence. Bang! Direct là, ma journée est comme déraillée. J'ai pas le temps... Là, j'aurais pas le temps de faire les dossiers que j'avais prévu de faire parce qu'il y a une urgence qui est arrivée. Ça peut être une urgence sur un dossier, ça peut être une urgence en RH, ça peut être une urgence... Un problème à régler prioritaire. Ou en développement d'affaires, j'ai une opportunité. Ça, c'est encore pire parce que là, c'est comme... Tu la manques. Il n'y a pas de... Tu sais, l'attrait est là. C'est comme, c'est une bonne chose, mais c'est une mauvaise chose en même temps parce que ça te déraille. Puis c'est tous des trucs qui sont pas mauvais. C'est juste que faut t'apprendre à bien les gérer. Puis c'est là que je trouve que facilement, ça peut dérailler ou là, là, faut que tu travailles plus tard. Toi,
Ton plus vieux, il est-tu à la garderie? Je me souviens plus. Il fait partiel. Il est partiel, oui, exactement. Moi, mon plus vieux est à la garderie. Puis mon plus jeune est encore à la maison. Ma conjointe est en congé maternité encore. Ouais. Mais tu sais, même avec ça, c'est difficile parce qu'au final, tu sais, ça prend une personne s'occuper d'un enfant presque. Si un enfant est à la maison, un adulte est pas mal là-dessus tout le temps. C'est difficile d'accomplir quelque chose de productif en s'occupant d'un enfant en même temps. Les seuls temps vraiment productifs, c'est les siestes. Ouais. Puis si on parlait d'imprévisibilité, y a-t-il quelque chose de plus imprévisible? Quand tu as un appel de cédulant en plein milieu d'une sieste, tu peux être garanti que l'enfant est réveillé. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, nous, on essaie de faire des choses dehors, des tâches dehors, puis ça marche, tu sais, pendant un certain bout de temps, puis les enfants jouent et aident, mais c'est pas aussi productif, puis à un moment donné, Stan veut faire d'autres choses. C'est normal, c'est correct ça aussi. Ouais. Fait que là, on jongle là-dessus, puis on essaie de faire... puis je travaille encore pas mal mon emploi temps plein partiel. J'essaie de migrer vers un partiel, en fait. Puis on avait proposé quelques idées. On est en négociation. Puis ça serait vraiment mon idéal. Comme ça, je garde un revenu, un certain revenu. Et puis pendant ce temps-là, je peux mettre plus d'heures sur la ferme. Parce que en ce moment, ce qui arrive, c'est que Ouais, t'as un troisième... Ouais, mais là, il y a tellement de problèmes à résoudre à ma job, mais pendant ce temps-là, je mets pas les heures pour grandir la ferme, tu sais, on a été à un marché en fin de semaine, on a rencontré un business partner potentiel. J'ai des lignes d'irrigation que j'ai achetées que j'ai pas encore installées. J'ai un paquet d'affaires à aller voir et accomplir. Mais dans ma tête, je fais le calcul, je suis comme, ah oui, mais de l'heure, c'est plus avantageux pour moi si je continue ma job. Mais en même temps, si je mets jamais les heures sur la ferme, ça va jamais augmenter tu sais, il faut que j'investisse un peu de temps pour éventuellement arriver à un certain point où, oui, là, la valeur va faire plus de sens. Oui, exactement. Mais je pense que ça, c'est un bon point que tu apportes. Puis c'était une des solutions que moi, j'ai trouvées. C'est de déléguer. Mais quand tu as une équipe, c'est important. Ben, de déléguer à une équipe, mais des fois, de déléguer des trucs qui sont pas. Tu sais, je dis toujours, puis c'est un peu cordonné mal chaussé, mais tu sais, je dis tout le temps un peu à mes clients de dire la comptabilité, c'est pas votre fort. La comptabilité, c'est pas là que vous apportez de la valeur à votre entreprise. C'est une tâche qui doit être faite. Puis, mais c'est pas nécessairement là que vous donnez de la valeur à votre entreprise. Vous êtes mieux de passer votre temps ailleurs. Exactement. Vous avez une meilleure valeur ailleurs. Donc, laissez quelqu'un comme nous vous occuper de la comptabilité. Puis moi, c'est un peu une philosophie où, même moi, des fois, j'ai de la misère à me dire, mais je pourrais le faire. Ouais, sauf que si je le fais, je perds 4 heures que je peux pas faire autre chose dans l'entreprise. Je perds 4 heures que je peux pas passer à la maison. Ouais. Donc, c'est de dire, à un moment donné, il y a des trucs que je peux déléguer puis qui vont me coûter moins cher que le coût d'opportunité de ne pas développer mon entreprise. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose qui est difficile à... Mettre en pratique. Qui est difficile à mettre en pratique parce qu'un coût d'opportunité, tu ne débourses pas d'argent. Un coût réel de sous-traitant, ça, tu débourses de l'argent, ou un employé, tu débourses de l'argent. Ouais. Donc, mais c'est pas parce que tu débourses de l'argent qui vaut plus que l'autre. Ouais. Donc, tu sais, c'est une réalité qui est très difficile à comprendre. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut tout... de rien faire vous-même, parce qu'il y a une certaine réalité en entrepreneuriat, puis les vrais entrepreneurs, puis, ou du moins ceux qui ont du succès le savent. Il faut faire beaucoup de choses soi-même au début. Bootstrap, de dire, il y a des affaires qui vont être à mancher avec, de façon très artisanale pour faire fonctionner les choses, parce que c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup de trucs de dire peut-être qu'on n'aura pas les plus beaux locaux pour commencer, mais ce qu'on a en ce moment fait la job, puis ça nous coûte pas cher. Peut-être que notre site web, il n'est pas exactement là où on le veut, mais ça nous coûte pas cher, on le fait nous-mêmes. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça, mais vient un moment donné où peut-être que là, ça commence à te jouer dans le dos du fait que tu le fais toi-même, puis tu passes pas ton temps à développer ou tu passes pas ton temps à exécuter les tâches. Fait que ça, moi, c'est une piste de solution que j'ai trouvée
par rapport à ça pour me donner plus de temps. Puis la même chose à la maison. Moi, on parle de rénovation, on parle d'entretien, on parle de plein de tâches trucs. journalières. Juste la nourriture là, pour les enfants, là, puis leur linge, puis passer après eux, là, c'est du temps, ça. Nous, on essaye de faire, moi, je veux dire, chacun a ses spécialités ou préférences, mais reste que si tout le monde contribue, ça l'aide. Ouais, puis je dois admettre que je suis quand même très chanceux que ma conjointe fait beaucoup. Elle me donne l'opportunité de passer la mienne aussi, elle fait beaucoup plus de temps sur l'entreprise parce que c'est sur quoi on mise pour développer, mais justement ça a tellement, le fait qu'elle le fait, ça donne tellement de valeur à ça, mais des fois de dire elle peut pas tout faire, je dois aider, puis à ce moment-là, c'est ça, des projets qui sont plus extraordinaires, comme de la rénovation ou des trucs comme ça, de le donner à quelqu'un d'autre ou du moins de s'équiper pour faire des trucs de façon plus efficace. Ouais, plus rapide, plus... Ça vaut la peine, tu sais, de le faire, mais en entrepreneuriat, de le faire comme ça, d'aller déléguer ou de donner, c'est une solution qui à y repenser, puis le coût versus qu'est-ce que ça te coûte, c'est vraiment le coût d'opportunité. Fait que ça, c'est un point que moi, je trouve que je fais pas assez, puis que je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui font pas assez nécessairement. Ça revient beaucoup à la gestion de temps, on dirait. C'est vraiment parce que le temps est limité dans une journée. Fait que tu as du temps à la famille, tu as du temps à l'entreprise, tu as du temps à peu importe. Faut-tu check tes journées? As-tu besoin de te rendre à ton travail? Tu as un commute à faire? J'imagine qu'il y a beaucoup de nos auditeurs là, qui ont un commute à faire, puis eux, ils choisissent... Hey, pendant ma ride d'auto, moi, je vais écouter les éconos parce que j'en apprends sur l'économie ou peu importe, ou j'écoute la musique, ou je fais un appel à ma mère ou mes parents ou un ami que ça fait longtemps à qui j'ai pas parlé. Tu sais, essayer de faire 2 tâches à la fois. Oui, exactement. Est-ce que c'est... Dans des temps morts. Là. C'est-tu ton divertissement? Puis aussi le fait qu'il y a un enjeu maintenant, le fait de... Est-ce que je perds du temps pour aller travailler? Par contre, est-ce que je suis plus productif au travail? Moi, j'ai des enfants à la maison, des jeunes enfants à la maison. Il y a toujours des distractions, il y a toujours quelque chose d'autre à faire que le travail qui me pèse sur l'esprit puis qui me retire de ma concentration de travail. Donc, des fois, de dire, OK, est-ce que je peux être plus productif, même si ça me prend je perds 1 heure de transport dans la journée. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre. Un autre coût versus bénéfice. Là. Puis là, ce transport-là, est-ce que si en plus, je peux le rentabiliser en soit divertissement ou... Appel productif. Je fais des appels pour des clients si je peux le faire. Des fois, je peux pas parce que c'est un peu difficile. Ou mais tu sais, la gestion du staff, appeler des gens. Fait que... Il y a vraiment, c'est vraiment le but un peu. Puis, ou souvent, moi, j'utilise même la voiture comme moment de réflexion. Tu sais, quand il y a des trucs que je dois réfléchir, puis là, j'essaie de penser. Puis, tu sais, j'utilise ça surtout quand t'es dans le trafic, là. C'est un bon moment de trop te concentrer. Fait que c'est là que j'essaie d'un peu de rentabiliser ce moment-là pour, justement, tirer le plus de ma journée. Puis sans trop emprunter sur le sommeil, parce que je sais que je vais devoir le faire, mais à un moment donné, tu sais... Moi, j'ai une affaire que mon père me dit souvent, là, lui, il dit la règle du 80-20. Il dit, c'est que il faut que tu accomplisses... Si tu accomplis 80% d'une tâche bien, c'est en masse parce que le 20% restant va être difficile à accomplir. Tu sais, les gens qui sont trop perfectionnistes, dans le sens, tu as un objectif, tu as quelque chose à faire, ben si tu l'as bien fait, passe à autre chose. Là, tu sais, ça donne... Le dernier va être... Le dernier 20% va te prendre autant que le premier 80%. C'est ça, de temps à accomplir. Puis la même chose est vraie aussi avec le travail, dans le sens où à un moment donné, tu te sens coupable que tu n'as pas accompli. Écoute, il y a des journées, ma liste de tâches à faire est plus longue en partant que quand j'arrive le matin. Puis il n'y a rien de pire que une journée où tu as passé à éteindre des feux, que tu n'as rien accompli. Tu te dis, hey, j'ai rien accompli de la journée. Puis là, tu as un sentiment de
que t'as pas accompli ton travail. Ouais. Puis, mais faut que tu sois capable de dire, OK, mais j'ai fait mon 8 heures, puis aussi de dire, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Ouais, puis j'ai accompli même j'ai ça, pas perdu mon temps. Mm-hmm. Est-ce que tu peux dire, j'aurais peut-être pu faire ça d'une façon différente? Oui, de self-reflect, puis de dire comme un peu d'introspection, de dire, OK, oui, peut-être ça, j'ai pas été aussi efficace que j'ai passé un peu trop de temps à jaser, j'ai perdu mon temps à passer à travers Facebook ou Instagram ou peu importe. Ouais. Ça, c'est correct de le faire, mais d'être quand même assez confortable de si j'ai fait tout ce... Tu sais, j'ai pas perdu mon temps, j'ai pas niaisé, mais là, t'as fait ton mieux, mon 8 heures, mon 9 heures, mon 10 heures, là, dépendant, là, dépendant du moment de l'année, il est fait. Puis je m'en vais à la maison, puis là, je vais passer du temps avec la famille, puis c'est correct. Mm-hmm. Tu sais, j'ai pas besoin de m'auto-flageller, de travailler un 15 heures pour rien. Puis je pense aussi que, excuse-moi de couper ce que j'allais dire, c'est avant d'avoir des enfants, là, on avait un certain rythme. Puis même, j'avais une certaine productivité, puis j'étais capable d'accomplir tellement de choses. Parce que j'avais pas d'enfants à m'occuper, puis mes responsabilités étaient moindres. Ouais. Tu sais, j'étais un employé super performant, là. Je pouvais faire des 10-12 heures faciles, là. Je donnais plus de temps, puis je voyais que j'accomplissais plus de choses que mes collègues qui... Puis dormir longtemps. Puis dormir 2 heures quand t'as 20 ans versus dormir 2 heures. Ah, ben là, ouais, c'est sûr que... On n'est pas très vieux, mais déjà là, tu vois une différence de... Mm-hmm. Tu ralentis plus rapidement, puis la frustration aussi, des fois, à la maison, on dit comme... Ça devrait me prendre 1 heure, mais là, à cause que, j'arrête à toutes les 5 minutes parce que mon garçon, il a échappé son popsicle à terre, puis il faut que tu le ramasses, puis il faut que tu ailles le nettoyer, puis il faut que tu rentres. Là, il veut de l'eau, puis c'est pas la même chose, puis il faut être... Mais il faut être conscient de ça, je pense. Exactement, il faut accepter. Exactement, accepter qu'on va être moins productif qu'on le voudrait. Parce que comme tu l'as dit, ça passe tellement rapidement. Mais nous, à la ferme, c'est ce qu'on a fait pour la première année. On ne s'est pas donné un gros objectif de vente parce qu'on s'est dit, écoute, c'est notre première année, on a des jeunes enfants, on vient de déménager, il y a plein d'autres affaires on commence, là. Fait qu'on s'est dit, là, on va juste apprendre à le faire. Puis ça va nous donner une meilleure idée pour l'année d'après. Puis on s'est donné les moyens financiers aussi d'avoir une réserve, de ne pas être stressé financièrement. Fait que ça l'aide aussi. Je pense que les entrepreneurs qui font un plan d'affaires, là, votre première année, small and steady growth. Tu sais, comme tu commences un peu petit, puis tu testes les eaux, puis ensuite de ça, tu te donnes la confiance de faire « OK, ça prend tant de temps à faire telle tâche, ça prend tant de temps, j'ai besoin de... » Ça donne une meilleure idée que de commencer trop gros, puis si tu mets tes expectations tellement haut, c'est sûr que tu vas être déçu, là. Ouais, puis mais la beauté, justement, d'être à ton propre compte, puis ça te touche flexible, un peu. C'est la flexibilité que ça te permet de faire. T'as pas besoin de prendre une journée de congé parce que tu as un rendez-vous d'1 heure ou parce que tu veux passer 1 heure avec tes enfants ou avec ta conjointe ou ton conjoint, peu importe. Tu as la flexibilité de le faire. T'sais. Puis des fois, autant que tu n'as jamais de vraies vacances, là, quand je pars en vacances, j'ai toujours mes courriels, j'ai toujours des appels qui rentrent. Il faut toujours que je coordonne, que j'éteigne des feux à distance. Au bureau. Tu pourrais déléguer, non? Ou pas? Tu peux déléguer, oui, mais... Si tu as une bonne personne en place, ou c'est pas si tu as une bonne personne, mais dans le sens, si tu as quelqu'un qui veut faire ces affaires-là... Ben non, faut être une personne de confiance, puis j'ai une équipe de confiance, mais veux pas... Tu sais... C'est toi qui chapeautes ça. Non, mais c'est parce que tu dis tout le temps, Anthony, je peux prendre 5 minutes de ma journée, vérifier mes courriels, envoyer un petit courriel... S'assurer que tout va bien. Puis, mais s'assurer que tout va bien. Parce que... Tu regardes tes courriels, puis là, le problème arrive. Tu dis, ça me prendrait 5 minutes de juste envoyer un courriel à telle personne, dire c'est ça la réponse, comme réponds-y ou tout ça. J'ai pas besoin de faire tout le cheminement, mais au moins de passer un peu de temps. Mais c'est parce que là, tu fais ça à chaque courriel qui rentre. Ouais, mais là, ça fait tout le monde, surtout, tu veux donner un bon service, ton client a une urgence. OK, mais c'est correct. Puis je l'ai vécu là, récemment, je suis parti en vacances. Mais là, tu repousses d'une journée parce que j'ai un client ça fit juste cette journée-là. Tu sais, OK, parfait, je vais partir une journée plus tard. Pas de problème. Tu sais, comme c'est un bon client, ça va me faire plaisir de le faire. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut que tu mettes
ton pied à table et dire non, je suis en vacances, faut que j'en profite. Ouais. Fait que t'as jamais de vraies vacances ou est-ce que t'as toujours quelque chose, tu vas toujours passer un peu de temps, puis c'est correct, tu l'acceptes, mais tu peux prendre des vacances quand tu veux. Tu peux prendre une journée off. Ouais. Tu sais, il y a personne, t'as pas besoin de faire approuver tes vacances. Non, Puis ça, c'est l'envers que je me dis tout le temps quand que je suis en vacances, puis je dis, je suis en train de travailler pendant mes vacances. Ou tu sais, le podcast, c'est un genre d'entrepreneuriat qu'on fait. Ouais, puis, ouais. tu sais, c'est ça que... Mais ça nous prend du temps, nécessairement dans notre semaine. Ouais, puis là, tu sais, je parlais avec ma femme hier, puis elle disait comme... Imagine, on regardait on inscrivait pour des cours de natation. On avait le kid et des otites. Là, fallait... Tu sais, comme... Puis là, on regardait toutes nos dépenses, des trucs qu'on a à payer, le physio, blablabla. Ça coûte cher, tu sais. Puis on a dit, imagine-toi, on a juste 2 enfants. Imagine si on avait comme... Plus? Puis ils sont jeunes, les gens font. Quand ils vont aller à l'école, qu'ils vont aller jouer au hockey, jouer au soccer, tu sais, peu importe, les dépenses vont juste continuer d'augmenter. Là, on est au début, là, on est dans la petite pente pas trop à pic encore. T'imagines, ça va être pire, mais tu dis, puis là, pendant qu'on est en train de se texter, pendant que moi, plutôt, on se préparait pour le podcast aujourd'hui, puis je dis, c'est pour ça que je travaille un dimanche soir. Tu sais? Ouais. Puis, mais c'est pour un projet que j'aime. Exact. C'est quelque chose qui me... T'allumes. Je le fais pas de reculons quand on y va, puis qu'on se lance dans le projet, je le fais pas de reculons. Puis... Moi, c'est la même chose avec tous les projets d'entrepreneurship. Là. Nécessairement, si quelqu'un se lance dans une idée, c'est parce qu'il est passionné de ça. Parce qu'il veut accomplir, puis parce qu'il voit une opportunité, puis parce qu'il croit à son idée. Puis, ouais. C'est motivant, surtout. C'est motivant, puis c'est... Tu sais, moi, j'ai du plaisir à le faire. Mm-hmm. Je trouve du plaisir dans ma job, puis quand je dois rentrer travailler, c'est pas de reculons. Enfin, il y a toujours ça, j'aimerais ça, tu sais, j'ai pas le goût de travailler. Ça, je l'ai pas nécessairement. Oui, c'est vrai que des fois, quand t'es en vacances, tu dis, j'ai pas le goût de travailler parce que je suis en vacances. Ouais. Tu sais, ou t'as toujours des courriels ou des situations dans la job que t'es comme, ça me tente pas de gérer avec ça. Ouais. Tu sais, c'est pas ça qui me passionne, c'est pas régler les problèmes qui me passionnent. C'est... En général, j'ai du plaisir à le faire. Tu sais, puis même une autre situation, Noël dernier, c'est le 24, on est en train de placer les cadeaux. Il est comme 11h30 le 24 décembre. Puis là, ma blonde, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je réponds à un courriel. Elle dit, on est le 24 décembre, il est 11h30. Qu'est-ce que tu fais? Ferme ton téléphone. Je dis, mais ça prend 2 secondes. Tu sais, j'étais sur mon téléphone, j'ai vu le courriel passer, je réponds. Mais... Oui, mais en même temps, c'est aussi il faut se dire que les problèmes peuvent attendre un peu. Des fois, en tout cas, absolument. Puis c'est tout le temps... C'est l'exercice à faire. C'est ce qui est le plus difficile de dire. Tu veux toujours régler les problèmes. Ouais. Tu sais, puis moi, je suis quelqu'un comme ça que quand je vois un problème, je veux le régler tout de suite. Tu sais, je veux pas... j'ai de la misère à dire comme, OK, on va attendre... Je vais le laisser mijoter pendant 1 ou 2 semaines. J'ai d'autres affaires à faire avant. Fait que c'est toujours un challenge pour moi de justement de pas sauter parce que ça aussi, c'est quelque chose que tu te fais tirer de 24 côtés différents. T'es jamais productif. T'es moins efficace si tu sautes d'un projet à l'autre. Puis ça te prend comme 5. Tu fais une tâche sur 5 jours versus ça va te prendre 5 heures versus ça te prendra peut-être 2 heures si tu faisais tout d'une shot. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre, le multitâche. Ouais. C'est ma plus grosse faiblesse. Je suis pas capable de... Genre... Mais si... En tout cas, moi je dans mon bon emploi, je travaille en relation client. Ouais. Puis, une des stratégies que j'utilise, c'est ne pas répondre à un courriel normal, là, vraiment que... Parce que pour un client, tout problème est urgent et important. Puis ils sont le seul client que tu as. Exact, c'est ça. Puis ils veulent une réponse maintenant parce qu'eux, ils payent tes services puis ils s'attendent à ça. C'est normal. Ouais. Mais si tu prends tout le temps l'habitude de leur répondre la journée même, ils vont s'attendre à ça. Par contre, si tu y réponds le lendemain ou within the week, là, durant la semaine, puis que tu as une réponse professionnelle, le problème est résolu, puis tout est correct, ils vont se dire OK, il me répond pas tout de suite, mais au moins, il me répond constamment et il adresse mon problème. Ou du moins, à l'envers de ça, c'est de communiquer aussi puis de dire oui, j'ai reçu ton message. Exactement. Je vais
nous allons nous en occuper. Il n'y a pas d'urgence aussi, parce que souvent, des fois, moi, le client, il ne sait même pas si c'est urgent ou si ça ne l'est pas. Ah, OK. Tu sais, dans le sens, c'est comme, c'est quoi ça? Tu sais, comme j'ai reçu une lettre du gouvernement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais, puis souvent, ils vont être comme, tu vas avoir, faut que tu nous envoies ça par telle date, sinon tu vas avoir des pénalités, intérêts, blablabla. Fait que là, c'est là qui est urgence. Oh, Christophe, j'ai une urgence. Puis là, tu dis non, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de solde à payer, il n'y aura pas d'intérêt pénalité. C'est correct. Je le règle la semaine prochaine. J'ai reçu ton message. Ouais. Puis des fois, c'est ça un peu. Oui, c'est important de faire ça. C'est important de faire ça. Tu sais, ou la balance, ou tu sais, comme tu dis, je répondrai demain, je vais avoir le temps demain. Finalement, demain vient. Oui, le temps d'autre, mais oui. Puis là, ça fait 4-5 jours, ça fait une semaine. Ouais. Puis là, t'es comme. Là, la personne, tu m'as pas répondu. J'avais toute intention de te répondre, mais je l'ai pas fait. Fait que ça, c'est des trucs que. Oui, tu sais, c'est. Faut le manager. Puis je pense que c'est un peu comme. Ça revient à la gestion de temps. Tu sais, de gérer ton temps, puis de. Gérer les priorités aussi. Puis de gérer les attentes, puis de. Tout ça, mais... Mais c'est important de prendre du temps pour soi-même et pour la famille. Ouais. Nous, on fait... Tu sais, ma blonde, c'est très important pour notre famille, puis on est les deux d'accord là-dessus. Fait qu'on expressément, on fait, tu sais, les soupers, c'est tout le temps ensemble. Le déjeuner, on est ensemble. Puis c'est ça. On a nos petites routines, mais ça fait qu'on passe du temps ensemble, puis ben... on le met dans la journée. Oui, puis je suis 100% d'accord avec toi. Là, les deux, je pense qu'on partage la même vision là-dessus, mais c'est pas tout le monde qui est ça, puis c'est générationnel aussi. On le voit où les nouvelles générations donnent moins d'importance au travail que peut-être les plus vieux, où le travail, c'était la vie. Puis il y a une phrase que je sais pas si j'ai déjà dit sur le podcast, parce que c'est une phrase qui m'avait déjà été dit par un gars avec qui je travaillais, puis que ça m'a toujours resté, ça m'avait vraiment frappé, mais c'est de dire, tu travailles pour vivre, tu vis pas pour travailler. Exactement. Donc, c'est vraiment de dire des fois, parce que, tu sais, on peut avoir des tendances, surtout en entrepreneuriat, d'avoir des tendances un peu workaholic, où, tu sais, on travaille trop, puis c'est correct, parce que... Mais il y a des périodes, il faut ça pour... évoluer ou grandir, mais... Puis à un moment donné aussi, quand tu es en entrepreneuriat, mais pas par défaut, mais plus souvent qu'autrement, tu fais quelque chose qui te passionne. Puis quand quelque chose te passionne, tu peux travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup sans nécessairement te fatiguer. Exact. Donc, c'est sûr que oui, on va travailler beaucoup. Par contre, c'est important de pas laisser tout derrière, de bien manager, puis si t'es jeune, t'as pas de famille, tant mieux, donne tout ce que t'as, puis il n'y a pas de problème. Par contre, t'as quand même des amis, t'as quand même une vie sociale, fait que c'est de pas délaisser ça non plus, puis de devenir un ermite. Là. C'est ça. Parce qu'en bout de ligne, il va venir un moment où tu vas avoir eu ton succès, tu vas arriver à tes objectifs, puis là, qu'est-ce qui te reste derrière? Ouais, après c'est quoi la suite? Puis un peu la même chose avec les jeunes enfants, c'est que tu as des jeunes enfants seulement pour un certain nombre d'années. Tu peux pas revenir en arrière. Puis tu peux pas aller dire, de développer une relation ou un attachement. Il y en a beaucoup qui se fait dans les premières années de, l'attachement entre le parent puis l'enfant, de dire comme, c'est pas grave, comme... je vais prendre une retraite jeune, puis je vais passer du temps avec eux, adolescents. Ouais, mais peut-être qu'adolescents, eux, ils vont être ailleurs. T'sais. Ouais, peut-être qu'ils auront d'autres intérêts, peut-être qu'ils ne voudront pas te parler, peut-être qu'ils exactement. vont voir leurs amis puis leurs intérêts. Exactement. Puis, fait de pas prendre pour acquis que tout le monde va toujours être là quand que toi, tu vas avoir terminé de faire ton travail. Ouais, quand ça t'adonne à toi. Exactement. Fait que c'est vraiment des trucs que je pense... on essaie de contrôler, puis on fait du mieux qu'on peut. Tout le monde a du travail à faire, mais c'est un des gros enjeux, moi, je trouve, là, d'être entrepreneur, c'est la conciliation vie personnelle, travail. Parce que ça s'entremêle. C'est que tu as 24 heures dans une journée. Oui. On a fait des podcasts récemment sur l'offre et la demande, mais ton offre, c'est 24 heures. C'est ça. Puis tout le monde en demande de plus. Fait que, c'est de où tu mets tes priorités, puis de te mettre des objectifs
vis-à-vis à ces priorités-là. Donc, puis des objectifs qui font du sens. Ouais. Réaliste. Réaliste, puis c'est correct d'échanger aussi en bout de ligne, de toujours les réévaluer. Fait que je pense que ça fait le tour de ça. On pourrait en parler, écoute. Puis peut-être qu'il y en a qui ont des opinions différentes de la nôtre. Peut-être pour finir sur nos notes, là, comme parce que c'est beaucoup d'implications, mais moi j'adore ça, là. Comme avoir la flexibilité, puis il y a beaucoup, en plus nous c'est une ferme, donc il y a beaucoup de mon travail que je fais avec ma conjointe, qu'on peut passer du temps ensemble. Oui, c'est des soirs de planification, puis on se ramasse à parler beaucoup de, si tu veux, de job, mais les deux on aime ça, puis les enfants aiment ça, puis nous c'est comme, c'est notre maison, c'est notre terrain, fait que c'est le fun aussi, c'est des projets, puis ce bout-là, c'est vraiment le fun. Oui, exactement. Puis ça te donne l'opportunité de faire... c'est que tu te donnes les moyens de passer du temps avec ta famille. Oui, exact. Puis c'est peut-être que tu perds à certains égards, mais tu gagnes tellement. C'est ça. On passe du temps ensemble. Dans la flexibilité puis dans le temps que tu peux passer. Puis de... Tu sais, veux pas, tu prends un risque, puis si tu as du succès, ben c'est toute la famille qui va en profiter en bout de ligne, puis ça va te permettre de déléguer plus de trucs. Si tu gagnes un bon salaire, tu as du succès, mais c'est un risque. Ça pourrait mener à rien, puis te perdre ton temps, à part peut-être gagner quelques petites leçons. Quelques tomates, là, quelques petites leçons. Quelques tomates, puis quelques œufs. Exactement. Mais écoute, c'est des expériences qui sont enrichissantes, peu importe. Je ne pourrais pas plus recommander l'entrepreneuriat. Je le fais. Moi, je fais un choix conscient à tous les jours de continuer en entrepreneuriat. Ça fait aussi que tu deviennes un meilleur employé. Je me dis, si jamais l'entrepreneurship ne marche pas, puis il faut que je redevienne un employé dans une compagnie avec quelqu'un, j'aurai une autre vision, j'aurai une meilleure compréhension. Ouais. Puis, je pense que ça permet d'être... un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Exactement. Donc, tu peux pas avoir meilleur employé, quelqu'un d'autonome. Oui, exact. Quelqu'un avec une bonne éthique de travail. Quelqu'un qui est capable de résoudre des problèmes. Donc, répondre on parle à des clients. L'autonomie. Quelqu'un qui est professionnel. C'est sûr que là, tu peux avoir des problèmes avec que t'as trop de... T'as trop de personnes qui veulent prendre des décisions. Là, fait que mais... des fois, tu peux avoir des périodes d'ajustement, de dire écoute, c'est pas toi le boss. Là. Non, mais de règle générale, moi, si j'ai un employé qui était entrepreneur par le passé, c'est sûr que je vais lui donner une petite coche de plus parce que je sais que c'est quelqu'un qui a plus d'expérience. Qui va avoir toutes ces qualités-là normalement, c'est quelqu'un est bon avec l'argent aussi, quelqu'un qui est entrepreneur a une compréhension. Quelqu'un comprend, apprécie plus quand tu lui verses un salaire qui est stable, puis que même quand ça va mal, tu payes son salaire, les gens apprécient ça. Ouais. Parce que tu sais que quand tu es entrepreneur, la paye, elle n'arrive pas nécessairement tout le temps. Fait que non, écoute, l'entrepreneuriat, c'est génial, ça a ses pour, ça a ses contre. C'est ça. Mais en bout de ligne, je pense que ça a le plus de pour que de contre. Là. C'est juste d'apprendre à travailler avec. Là. C'est pas où tu finis qui compte, c'est faut que tu profites du voyage, du journey, comme on dit en anglais. Exactement. C'est pas la destination, c'est le voyage. C'est ça, c'est pas... exact. Bon, ben sur ça, Anthony, sur tes belles paroles de sagesse, merci. on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à nos auditeurs de nous écouter. Oui, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. On apprécie tout le temps lire ça. Puis on essaye des fois différentes formules. Tu sais, les épisodes précédents étaient sur l'offre et la demande, l'inflation, peut-être des concepts plus macroéconomiques, mais des discussions comme aujourd'hui, c'est plus des... qui relèvent plus de nos opinions, de nos expériences personnelles. Oui, puis facteur connexe à l'entrepreneurship, mais réalité qui touche à tout le monde. Je pense que c'est intéressant aussi pour les gens. Ça porte à réfléchir. Puis ça... Fait que on apprécie tous nos auditeurs qui nous écoutent. Merci beaucoup. Oui, félicitations, vous êtes rendus jusqu'à la fin. Puis n'hésitez pas à liker, partager nos trucs, on apprécie beaucoup. Super. Merci, à plus. Merci.